Mesdames et messieurs, vous êtes sur Afro Info 243 à suivre cette émission en coproduction avec Yubi Télévision. L'émission sur l'Afropop est déjà c'est une émission généraliste où nous recevons tout le monde. Et pour cette émission, on va recevoir une très grande demoiselle et à la présenter ici, mesdames et messieurs, c'est une modèle, c'est une présentatrice au télé, c'est une évangéliste, une féministe libérale, mais aussi une entrepreneur avec elle on va discuter de bien des sujets autour bien sûr de la femme et son rôle dans la société. L'émission que vous suivez, c'est Afropop. Si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Mesdames, messieurs, bienvenue à suivre cette émission. C'est l'Afropop sur Afro Info 243 et Yubi Télévision. Et pour cette émission, je l'ai présentée, c'est une modèle, présentatrice au télé, évangéliste, féministe, libérale, mais aussi entrepreneur. Milka Lumière, c'est elle qu'on est en train de recevoir dans cette émission. Bienvenue et bonjour Milka. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Ouais, j'en porte bien par la grâce de Dieu. Ah, bien sûr, la grâce de Dieu, ça commence bien parce qu'on a évoqué cette casquette d'évangéliste. Mais Milka Lumière, déjà, moi j'aimerais bien vouloir à ce que les internautes et téléspectateurs comprennent qu'est-ce que c'est Milka. Qui est Milka Lumière? D'accord, merci beaucoup. Déjà en premier, je suis congolaise. Ok. Je suis chrétienne. Bon, dans ce Milka Lumière, comme vous l'avez dit, mais la plupart des gens m'appellent Milka Loulou. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont surnommée comme ça. Et au-delà de ça, je suis présentatrice télé. Je présente l'émission Le Joug de la femme. Et là, nous discutons un peu trop sur la femme. Ok. Je présente l'émission Anakaino 6 ou encore le renouvellement de l'intelligence chez Innocent Ministries. Mais aussi, je présente l'émission Vérité au clair chez Let's Talk TV. Voilà, et à part ça, je suis entrepreneur. J'entreprends depuis maintenant 3 ans. Je me suis lancée dans l'événementiel. Donc, l'entreprise est nommée Luna Events, mais aussi dans la parfumerie, parce que le bonnes odeurs, c'est la base, hein, surtout pour la femme. Hein. Et déjà, pour les téléspectateurs, elles sont bons. Oh là ça sent là. bon détail. Merci beaucoup. Donc, voilà, c'est un peu ça qui est Milka Lumière. Mais aussi, je suis rédactrice. Ah bien sûr, il y a toutes ces casquettes que Milka a évoquées ici, mesdames et messieurs, et vous êtes en train de la connaître, la découvrir aussi ensemble avec nous. Mais Milka Lumière, j'aimerais bien aussi laisser cette question parce que ça fait un peu trop, toutes les casquettes que Milka a évoquées. Alors moi, j'aimerais bien savoir encore une fois de plus, comment Milka fait pour gérer toutes ces casquettes, toutes les charges que rapportent ces casquettes-là dans sa vie. En passant, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il arrive même que je passe de nuit blanche. Okay. Je n'arrive pas à dormir et tout, mais quand même, Dieu nous fait grâce parce que je prends mon temps pour faire quelque chose, chaque chose en son temps. Mais je donne aussi certaines tâches à des personnes plus proches que moi pour m'aider. Et par après, je veux bien faire ça. En disant que je donne certaines tâches aux personnes plus proches de moi de faire, est-ce qu'on peut comprendre par cette phrase-là que Milka crée aussi des emplois aux gens qui sont autour d'elle? Surtout ça parce que je crois que c'est la meilleure des choses à faire, enrichir les gens qui sont autour de nous. On ne doit pas être égoïste. Et Milka le fait? Ouais, je le fais parce que je crois que, je sais pas que je crois, mais je sais que c'est ma mission sur cette terre. Si Dieu me bénit, et donc il te bénit aussi directement. Voilà. Elle a parlé de toutes les émissions qu'elle présente, mesdames et messieurs, des émissions qui tournent autour de la femme. Ouais. Et pour cette émission, je pense que Milka, on va orienter aussi ces débats beaucoup plus vers le côté-là féministe et libéral. Alors, d'entrée des jeux, j'aimerais aussi comprendre féministe et libéral. Comment vous prenez ce concept-là, comment vous le définissez? Je le définis comme étant un féminisme des droits égaux. Ok. Ouais, tu es un homme, je suis une femme, c'est que tu peux faire, je peux le faire. Peut-être qu'il y a même des capacités que toi, tu n'as pas. Et voilà, c'est ce que nous aussi, nous voulons être. Parce que le monde d'aujourd'hui n'appartient seulement pas aux hommes. Vous vous affaiblissez et que peut-être nous avons cette force que nous pouvons faire mieux encore que vous. Et donc, vous n'êtes pas seulement les seuls à avoir le droit de faire certaines choses et que nous soyons privés. Non, on peut tout faire et on peut peut-être faire mieux que vous. Et parlons du féminisme, c'est un concept qui est en train de battre le plan ces derniers temps. Alors moi, j'aimerais bien savoir, c'est un courant, c'est une idéologie ou est-ce un combat que les femmes ont? C'est pas un combat. C'est pas un combat parce que si c'était un combat, on n'allait même pas y arriver parce qu'en premier, les hommes sont toujours au-dessus de nous. Ok. C'est pas un combat, mais c'est parce qu'on veut avoir la place de la femme. À un moment, la femme n'a pas été considérée, elle a été dévalorisée, elle n'a pas eu vraiment le sens qu'elle voulait. Et voilà, normalement, tu pourrais voir tout au début ou alors à l'ancienneté, nos mamans étaient là.
Atika neka maman ndako, tu vois, mère à lopango, tu peux pas faire quelque chose, je peux pas sortir, mon mari va refuser, je peux pas entreprendre, mon mari va refuser. Donc, et vous vieillissez vite avec tout ça dans la tête, tu vois. Tu dois payer le loyer, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Et ça fait ce que vous nous sous-estimez, en fait, tu vois. Mais une fois que je deviens aussi... parce qu'on dit qu'on est tous des êtres incomplets. On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous compléter. Et pour nous compléter, ça ne suffit pas seulement que tu aies des enfants, que je fasse de toi un papa, tu vois. Il y a des fois que tu peux être malade. Tu n'as pas travaillé une semaine. Je vais demander à qui la ration. Tu vois, mais si moi aussi je fais quelque chose, ça va tous. Il y aura de l'équilibre, quoi. Et c'est pourquoi la femme, elle veut aussi avoir cette place dans la société. Plus comme avant, mais aujourd'hui, on veut avoir cette place dans la société. Faire au-delà de vous, en fait. Et actuellement, faire au-delà de hommes en disant vous, c'est comme si on était tous inclus, parce que moi j'ai envie, il y a ceux-là qui font de la masculinité positive et ils comprennent les concepts et ils adoptent facilement. Déjà, le premier signe, c'est que j'ai invité Milka Lumière pour qu'on en parle, parce que je veux à ce que le message puisse être véhiculé. Et qu'à un niveau, je comprends cette quête-là. Mais moi, j'aimerais bien poser, Milka, cette question aussi. Qu'est-ce qui fait à ce que déjà aujourd'hui, les femmes n'ont pas cette place, encore beaucoup plus dans notre société africaine? Qu'est-ce qui favorise ces manques-là de très grande considération dans les chefs de certains hommes par rapport aux femmes? Je crois que les choses ont changé, hein, monsieur. Aujourd'hui, la femme commence à prendre une très grande place dans la société. Aujourd'hui, nous commençons à monter dans un autre élan que tu comprends que cette femme, elle est chef de telle entreprise, elle est la CEO, elle est la directrice, et c'est ce qui fait notre fierté, en fait, tu vois. Ça fait notre fierté. En tant que vous, en tant que les hommes, vous avez aussi cette fierté de faire que, oh, c'est ma meuf, c'est ma femme. Et les CEO, et les directeurs d'entreprise. Voilà, ça fait bien. Voilà, tu me donnes raison. Et donc, mais actuellement, vous savez, Milka, il y a quelqu'un qui me disait toujours qu'à chaque stratification sociale, il y a une stratification langagière qui va avec. Quand Milka est en train de parler, on sent que c'est cette dimension-là d'une femme qui entreprend, d'une femme qui sent être libérée. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Alors, j'aimerais bien aussi savoir, Milka Lumière, en RDC, particulièrement à Goma, pensez-vous que l'intégration des femmes est respectée dans certaines instances de prise de décision? En vrai dire, je dirais oui, par rapport à ce genre de femmes que je fréquente un tout petit peu. Parce que je reste pas trop à Goma. Ouais. Mais ouais, je dirais oui, parce que je suis en train de voir que aujourd'hui, partout où tu passes, je vois de maisons de couture, c'est une femme. La décor, une femme. Donc l'habillement et tout, le maquillage et tout. Donc je m'ai vu la fois passer une jeune fille, elle a 18 ans. Elle est en train de coiffer les hommes. Ça m'a fait du bien, tu vois. Donc je pense qu'à Goma, ça va. Ça va. Ça commence à aller dans la ville de Goma, ça va dans la République démocratique du Congo, parce que déjà avec les remaniements qui s'est fait il n'y a pas longtemps, il y a les femmes qui ont aussi une part belle dans le gouvernement Samalou Kondé, entre autres on peut citer des noms comme Aminata Namassia, il y a aussi la ministre de la Culture et Arts, c'est aussi une femme, il y a des femmes qui sont représentées dans les instances de prise de décision en République démocratique du Congo. Et déjà, Milka Lumière, ce n'est pas que cette féministe et libérale, ce n'est pas que cette évangéliste, il y a aussi cette dimension entrepreneuriale dans les chefs de Milka Lumière. C'est dans quel secteur déjà que vous entreprenez? Parce que pour ceux-là qui viennent maintenant à suivre l'émission, elles n'ont pas été là quand vous étiez en train de vous présenter. Milka Lumière, dans quel domaine elle entreprend? J'entreprends dans l'événementiel. Donc j'habille mariée. Je de robe de mariage pour le demoiselle d'honneur, le garçon d'honneur, donc de veste et tout. Je fais des styles aussi pour le mariage. Je suis modèle. Et à part ça aussi, j'adore bien les bonnes odeurs, donc les huiles essentielles au fait. C'est tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat. Ce que j'avais commencé au début, j'avais lâché parce que j'avais trouvé que je n'arrivais vraiment pas à m'intégrer, vu que je vis en Ouganda. Je ne m'intégrais pas facilement. Je faisais un business du genre de poissons et tout. Je vais dans des supermarchés faire des livraisons pour des poissons frais. Mais fort malheureusement, je n'étais pas trop forte pour ça. Et vu que dès que tu arrives là-bas étant congolaise, ils vont privilégier leurs frères ougandais. Et ça, j'ai lâché et j'ai commencé ce qui est je, vu que là, ça va aller. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur parce que tout va bien.
Ok, actuellement tout va bien. Là maintenant on est rentré dans la dimension entrepreneuriale, mais aussi on va alterner entre entrepreneuriat et ces dimensions-là de féministe. Milka Lumière, c'est une entrepreneur et moi j'aimerais bien aussi découvrir certaines choses parce qu'aujourd'hui actuellement les femmes revendiquent cette liberté-là, cette égalité par rapport à ce qui concerne la représentativité et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui il s'observe que dans la plupart des cas, les dames entrepreneurs, je m'excuse, on peut peut-être de les dire, elles vivent ou elles survivent de moyens que les hommes mettent pour qu'elles entreprennent. Alors à ce niveau-là, est-ce qu'on peut toujours revendiquer ces dimensions-là d'égalité pendant qu'on sait que celui qui a subventionné, ça vient d'un homme? Premièrement, je vais d'abord pas vous contredire, je vais répondre à la question. C'est pas tout le moyen qui vient d'un homme, tu vois. Je veux donner mon exemple seul. Lorsque je commençais, ce n'est pas un homme qui m'a donné l'argent pour commencer ce que je fais. Je me rappelle, j'avais vraiment un grand besoin. Je priais à Dieu, je disais, Seigneur, fais ce que lorsque je vais exposer cette demande à quelqu'un, que cela vraiment soit fait. Et là, j'avais demandé à mon père. J'avais dit à papa que non, papa, j'ai besoin de commencer à vendre de robes. Okay. Mon père. Et papa m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Je fais recours à ma mère. Ma mère m'a dit, ben, je te donne $100. Pourtant, moi déjà, je pargnais mon argent. J'avais déjà $400 à part, tu vois. Et comme ça, je commençais. Ils m'ont donné le petit sou qu'ils m'ont donné et je commençais. Si un homme peut venir compléter, d'accord, parce que je ne vais pas être ingrate. Je ne veux pas être ingrate. Merci à cette personne qui avait complété quelque chose dans ce que j'avais commencé. Ok. Ouais, mais cela ne veut pas dire que si la femme, si vous l'avez fait, ça veut dire qu'on ne peut pas être... il doit seulement avoir celle-là quand même. Parce que je ne dépends pas de vous à 100%. Je ne viens pas te dire, non mec, j'ai besoin du lait de beauté, j'ai besoin de l'argent pour le make-up, les transports. Non. Tu vois, déjà, ça fait du bien parce que je ne dépends pas de la dépendance financière. Ça nous bascule un tout petit peu, ça fait à ce que même nous, il y a des fois qu'on perd nos valeurs à cause de ça. Ouais, ça vous réduit. Oui, parce que imagine-toi, je viens... Je te dis, ben, t'es pas mon mec, t'es pas, ben, disons par exemple, on est des crashs. Ouais. Je viens, je te dis, non, tu vois, j'ai besoin de $100, je vais faire ceci. Il y a ces hommes qui t'obligent même de coucher avec eux pour que tu aies dans l'argent. Possible. Et voilà. Et pourquoi je vais le faire? Je suis pas obligée. Et c'est là parce que moi, je me bats pour ça. Quand déjà un homme dit que non, être une femme indépendante, c'est pas bon. Moi, je dis que c'est bon. Parce que ça nous évite à faire beaucoup de choses. Et c'est la meilleure des choses. Et en continuant cette émission, on peut aussi le découvrir chez vous, Milka, parce que vous le vivez. Et moi, je pense aujourd'hui que les femmes qui sont dans le monde des médias, les femmes qui sont en train d'entreprendre, comme vous l'avez dit, les femmes qui semblent être indépendantes dans la dimension financière ont toujours été perçues comme des femmes voilà, graves, comme vous venez de le dire. Comment vous le vivez, c'est là, de préjugés? Est-ce qu'il y en a de votre part? À la base, dans la vie, tout ce que tu feras, le bon et le mal, tu seras jugé. Okay? Parce qu'une fois que je dépends d'un homme financièrement, les gens vont me juger. Une fois que je ne dépends pas de lui, les gens vont me juger. Plupart des fois, étant une femme qui est indépendante financièrement et affectivement, les hommes ont tendance à dire que on est têtu, on est arrogante, ce genre de choses en fait. On nous donne beaucoup de casquettes. Vous êtes un peu incomprise. Ouais, et il y a des fois maman dit que c'est une pute. Mais pourquoi tu me qualifies pour une pute? C'est mon argent, je ne veux pas. Oui, tu vois. Et donc il y a ces hommes même qui ont peur de nous approcher. Okay. Ils disent non, cette fille, je sais pas, elle est inaccessible. C'est pas l'inaccessibilité. Ouais, c'est juste que toi, qui est incapable de m'accéder. Il faut accepter ça, tu vois. Et c'est ce que fait à ce que beaucoup des hommes nous qualifient d'une autre manière. Mais en réalité, la plupart des femmes qui dépendent d'elles-mêmes, même si on ne dépend pas de nous-mêmes à 100%, okay. Tu vois, parce qu'en réalité, on a toujours besoin de quelqu'un. Il y a cette complémentarité de tous les côtés, homme ouais. comme femme. Toujours. Même si tu as $1 million, tu auras toujours besoin d'une personne. Okay. Tu vois. Et c'est là parce qu'on est qualifié d'une manière négative. Les gens ont peur de nous approcher. Les gens nous donnent des casquettes et des casquettes. Il y a même la fois passée quelqu'un qui a dit, il a cité les noms de 4 femmes. Et j'étais aussi parmi ces femmes. Et la personne a dit, il faut faire attention. Avec ce genre de femmes. Ce genre de femmes peuvent être même de bisexuelles. Parce qu'en fait, elles ne comprennent pas et surtout qu'elles n'affichent pas leur relation. Ouais. Tu vois, donc c'est normal, ça arrive.
Et moi, je veux dire qu'on n'a pas le droit de lâcher prise parce que les gens ont dit. Parce qu'ils diront toujours pas quoi qu'elle en fasse. Le plus important, que je fasse ce qui me plaît. Tant que je suis dans la droiture et que je sais que tout ce que je fais remet la gloire à notre Dieu, je fais quelque chose parce que je sais que j'ai aidé mon frère, j'ai aidé ma soeur, moi aussi j'aurais besoin d'une aide. Je ne veux pas faire ce qu'a fait, c'est que vous allez dire, parlez comme vous voulez, la nuit vous allez dormir. De ce que vous avez dit, Milka Lumière, j'ai retenu une phrase. Ici, on aime bien les affaires, même si c'est pas trop, on n'aime pas trop rentrer dans le vie privée. Milka Lumière a dit que ces genres de femmes n'aiment pas trop afficher leurs relations amoureuses, mais j'aimerais aussi savoir, actuellement, Milka Lumière est-elle dans une relation amoureuse? Oh, cette question me revient encore. Ah, elle revient à chaque fois ouais. Dans une interview quand vous y êtes? Beaucoup de fois, même sur les réseaux sociaux et tout. Heureusement qu'on y est encore. Bon, je crois que finalement, je vais répondre, ouais, je suis dans une relation, mais que je n'affiche pas. Ah, ok, une relation qu'elle n'affiche pas. On revient avec Milka Lumière ici dans sa casquette de journaliste, parce qu'aussi, vous l'aviez dit d'entrée que vous étiez une journaliste. Ça fait déjà combien d'années que vous êtes dans le monde du journalisme? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans et 2, donc je tends vers 5 ans. Ok. Ouais, je tends vers 5 ans. 4 ans, et récemment, une de vos interviews, je suis tombé sur une de vos interviews dans l'émission que vous présentez, Jeux de la femme. L'émission, c'était avec déjà la très influente de la RDC, Ika de Jong. Vous l'aviez croisée, c'est comme si vous étiez beaucoup plus enthousiasmé de la voir dans une émission. Qu'est-ce qu'elle vous inspire et quelles sont les relations que vous avez avec Ika de Jong? Cette femme, en réalité, je n'ai jamais vu de femme comme cette femme. Okay. Pour être vrai, pour être franche, je ne le dis pas par sentiment, non. Et la première des choses qui m'a beaucoup inspirée chez cette femme, c'est son humilité. Elle est trop simple. Et à part ça, elle aime Dieu. À chaque fois que je me rencontrais avec elle, tout ce qu'elle me disait, en dépit de tout ce que tu dois faire, la base, c'est Dieu. Prie, travaille fort. Donc, elle m'a inspirée dans beaucoup de choses. Surtout, avoir confiance en moi. Ok. Avoir vraiment confiance en moi. Je me rappelle un jour, on était avec elle, on l'a maquillée. Et elle m'a posé ce que je faisais, je lui ai dit, elle m'a dit, je commençais, mes débuts étaient trop difficiles dans le monde des médias. Mais à chaque fois que je voyais une opportunité, je pourrais même sacrifier ce que j'ai pour partir, sacrifier même pour mes enfants et partir. Donc là où il y a des opportunités, pars. Surtout, il faut savoir entretenir les bonnes relations. Okay. Et en dépit de tout, sois simple. Vraiment, cette femme, elle m'a beaucoup inspirée. C'est une femme battante. Elle fait la fierté de la gente féminine. Ça, c'est vrai. On finit cette émission, ou pas peut-être cette émission, cette première partie de l'émission qui se nomme la partie L'invité avec vous, Milka Lumière. Vous aviez cité Ika de Jong, mais moi aussi, j'aimerais bien revenir ici avec cette question pour vous. Nous sommes en ville de Goma. Ika de Jong vous inspire plus à Goma. Quelles sont les femmes qui vous inspirent? On ne va pas prendre 5, on va prendre certains noms que vous avez en tête. À Goma, ouais. Les femmes entrepreneurs. Qui vous inspirent, pas entrepreneurs dans tout le domaine, c'est les femmes qui vous inspirent. Zozo Ballon de corps. Okay. Elle fait les trucs de décoration de corps, de ballons d'Autriche. Hein. Okay. Cette fille, vraiment, elles sont rares. Okay. Et puis, dis-moi, quel genre d'homme refusera d'épouser ces genres de femmes? Les hommes qui n'ont pas assez confiance en eux. Ah voilà. Mais quand tu connais qui tu es réellement, tu vas t'approcher, tu n'auras même pas peur. Aux côtés de Zozo Ballon d'écho. Ouais, coup de chapeau. Je vais prendre l'ingénieure Robertine. Ok. Elle est trop petite, mais elle a une tête bien faite. Ok. Je me rappelle, j'avais fait une émission avec elle, mais sa façon de parler, tu vas penser que c'est une très grande dame, tu vas penser qu'elle a même 40 ans. Okay. Elle a des arguments. Elle s'assume. Ah ben oui. Même sa façon, tu vois, même sa posture, tu te dis, ben waouh. Tu vois. Il y a aussi Graciela Makeup, d'ailleurs, c'est elle qui m'a rendue toute belle aujourd'hui. Okay. Son salon, ça s'appelle Smile. Hein? Smile Salon, elle fait aussi de bons, très bons encore, de bons make-up. Qui est encore Balma. Ok. Balma. J'étais chez elle hier pour voir, je vraiment regardais son Instagram, des jolies robes de mariage et tout. Et il y a une autre fille, Mireille Mouriwa. Elle fait les trucs, bon, elle a sa marque, hein. Elle a déjà sa marque Misty Design. Elle a moins de 30 ans. Okay. Mais si tu vois ce qu'elle fait, tu dois demander, mais cette femme, voilà. Donc ces genres de femmes, les hommes, il faut aimer ces genres de femmes. J'espère que les hommes sont en train de suivre cette émission.
et ils vont peut-être suivre ce conseil-là de Milka Lumière. Mesdames et messieurs, avec Milka, on est en train de finir cette première partie de l'émission qui se nomme l'invité. On va aller vers la deuxième partie de l'émission qui se nomme l'actualité. Milka, chez nous, l'actualité, on fait de la mixité, un peu de football, un peu de la culture, un peu d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, ça va être la tendance football-culture. Est-ce que Milka aime le football? Non, je n'aime pas, je préfère les catchs. Elle aime pas le football, elle aime le catch comme sport, mesdames et messieurs, avec elle, on va aller dans la deuxième partie de l'émission. C'est la partie l'actualité. Ouais. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, sur la partie l'actualité. Comme on l'a dit, la tendance, ça va être une actualité sportive et deux actualités culturelles. Et on va commencer par la première actualité. Ça concerne un des clubs de la ville de Goma. Le Daring Club Virunga a annoncé la signature de Youssouf Mulumbu, ex-capitaine de la sélection congolaise, comme ambassadeur du club. Ça s'est passé le 6 juin 2023 dans la ville-province de Kinshasa. L'équipe chère à l'honorable Patrick Mouniomo compte élargir bien sûr les horizons en vue d'attaquer les prochaines échéances. Et dans cette émission, on va suivre ces petits extraits du moment de sa signature entre Youssouf Mulumbu et l'honorable Patrick Mouniomo. Je tenais juste à vous informer que aujourd'hui, nous avons évolué avec notre, il n'est plus invité, mais notre partenaire, parce que il va représenter notre clan au niveau mondial. C'est l'un de nos ambassadeurs. Il s'appelle Youssouf Mulumbu, l'ex-international congolais, mais aussi l'ex-capitaine de Léopard. Il a joué au Paris Saint-Germain, dans beaucoup de clubs européens que vous connaissez tous. Donc, il est notre ambassadeur et nous venons de signer déjà un partenariat. Après, bien sûr, cette séquence, vous l'avez suivi, sauf changement, l'ex-joueur du Paris Saint-Germain, du FC Lupopo et capitaine de RDC, sera à Goma le 30 juin 2023 pour la partie actualité. Bien sûr, sauf changement, Youssouf Mulumbu va arriver ici le 30 juin 2023. On va plonger au cœur de la culture avec un des grands noms de la musique de la ville de Goma qui est de retour sur la scène. Il s'appelle Bargos Irbajo. Et bien sûr, Bargos est en train de préparer un type qui s'appelle Kiba, qui va sortir le 25 juin 2023 en audio déjà sur toutes les plateformes de téléchargement, sur Audiomack, Boomplay et Spotify. Le 25 juin 2023, attendez-vous bien sûr déjà à Diglon avec Bargos Irbajo. C'est lui qui se fait appeler affectueusement déjà le Banaboy de la ville de Goma. Bargos Irbajo, ça revient le 25 juin 2023 en audio. Le 30 juin 2023, la vidéo sera aussi officielle. Mais loin de Bargos Irbajo, la culture nous amène aussi vers la fin de ces mois de juin 2023 parce que semble-t-il que Goma sera la capitale culturelle de la RDC. Il y a Gezma Wete qui joue ici le 24 et 25 juin 2023. Il y a aussi Nosson Baloumé qui joue le 30 juin et le 1er juillet 2023. Je reviens à notre invité du jour, Milka Lumière. Parlons de ce concert. Gezma Wete et Nosson Baloumé, vous êtes plutôt team Mawete ou team Nosson Baloumé? Ils sont tous mes amis. Ok. Et donc, je ne saurais pas faire un choix particulier. Voilà. Je les aime tous. Ils les aiment tous ou ils les aiment tous déjà. C'est le 25 juin et le 24 juin pour Gezma Wete et le 30 juin et le 1er juillet pour Innocent Baloumé. La puissance musicale congolaise dans sa jouvence sera dans la ville de Goma, bien sûr, pour le mois de juin 2023 en la fin. On est en train de boucler cette deuxième partie de l'émission. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, avec ces trois actualités. On va aller vers la partie les oui et les non de l'afropop. Milka Lumière, dans cette partie, on s'amuse. Okay. Vous avez à dire oui ou non avec une petite explication si vous le voulez. On n'est pas de méchants. Mesdames et messieurs, avec Milka Lumière, allons vers la troisième partie de l'émission. C'est le oui et le non de l'afropop. Et nous y sommes déjà, tout sourire, il est là, Milka Lumière. Des questions pas trop difficiles, mais des questions quand même auxquelles Milka Lumière devrait nous donner des réponses. Je commence par la première question. On a parlé beaucoup plus de féminisme ici. Alors bien sûr, aujourd'hui, plusieurs femmes sont-elles victimes d'une mauvaise gestion des réseaux sociaux, oui ou non? Ouais, plusieurs femmes. Aujourd'hui, on s'expose trop. On fait du n'importe quoi. On oublie que demain, on aura des enfants qui vont voir ce qu'on fait, une belle famille surtout, et que nous oublions que nous sommes une vie, une éducation, une humanité. Ce que nous donnons, c'est ce que les gens vont prendre de nous, tu vois. Parce que la femme, elle ne pas seulement cette beauté que vous voyez, mais mon caractère. Ce que je fais, ce que je donne aux gens, tu vois. Déjà, quand je suis là, je mets ma nudité sur les réseaux sociaux, je fais des danses. Danser, c'est bon, parce que moi, d'ailleurs, je suis fan des danses. Je danse trop.
je danse trop et j'aime la danse. Mais il y a quand même des choses que tu t'es dit, ben, mon beau-père verra ceci un jour. Okay. Mes enfants verront ceci. Qu'est-ce que je suis en train d'éduquer à cet enfant? Tu vois? Peut-être demain, quand tu vas la dire, non, surtout les enfants filles, quand tu vas dire à ta fille, non, ne fais pas ça, mais maman, toi, tu le faisais. Okay. Tu vois, alors, je crois que tout ce que l'on doit faire, il doit avoir des limites. Les femmes sur les réseaux sociaux, Milka Lumière a dit, et on est bien sûr déjà, on peut tenter de dire amen à ce qu'elle est en train de dire, même si ce n'est pas une parole d'évangile, même quand elle est évangéliste. On va prendre la deuxième question, Milka Lumière. Être influenceuse dans notre région est mal compris et passe pour la plupart à faire de pratiques qui sont louches. Dans notre, oui ou non? Dans notre contrée, Goma, est de la RDC. Reprends la question. Être influenceuse chez nous, dans notre région, pour la plupart, c'est mal compris et ça pousse à beaucoup plus de verser dans des pratiques qui sont louches. Ouais, je l'ai dit encore. Chez la femme ou même chez les hommes? Chez la femme. Chez la femme, c'est les gens qui le prennent mal. Okay. Tu vois, quand je dis déjà que je suis influenceuse, les gens vont demander, elle nous influence en quoi? Tu vois, okay. Pourtant, je peux ne pas influencer tout le monde, mais j'influence une seule personne. Okay. Ce sont juste les pensées négatives de personnes. On finit cette partie, le oui et le non de l'Afropop et sans nul doute, on est en train d'aller vers la fin de cette émission. À un moment, vous l'aviez dit, Milka, vous faites la ville de Kampala, mais aussi la ville de Goma, vous êtes congolaise. Alors, cette dernière question, ça va se jouer peut-être sur les sentiments, peut-être sur votre façon de voir les choses. Ça va être oui ou non, Goma est-elle une belle ville que Kampala? Oui ou non? Oh là, mais comment je vais dire non? C'est ma ville. Je ne veux pas dire que Kampala est plus jolie que... Non, je suis vraiment désolée, même si c'est le cas, mais je préfère dire que chez nous, c'est... Et surtout que tout s'améliore. Il y a des trucs que je me dis, waouh, même sur le côté manger, parce que moi, j'aime la bouffe, même si je ne grossis pas. Goma reste la meilleure ville. Pour Milka Lumière, Goma reste la meilleure ville que la ville de Kampala. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de boucler cette émission complètement. Milka Lumière, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'invitation, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, on dit aussi grand merci à vous tous qui avez suivi avec attention soutenue cette émission. Si vous êtes nouveau à la chaîne qui est Afro Info 243, abonnez-vous parce que nous sommes aussi en collaboration avec Yubi Télévision. Et déjà dans cette émission, on a l'habitude de les dire en chaque fin d'émission, passez un très bon moment en compagnie des Afro Info 243.